on a dit qu'on montrerait dans la suite de notre travail, à travers 3 arguments illustrés, que la littérature est un remède contre les maux de la société. Ne supposez pas que le correcteur sait ça déjà. Vous allez venir reprendre à travers une phrase qui montre une prise de position. Quand on prend une prise de position, on se fait intransigeant. Vous êtes l'avocat, le défenseur de cette position-là. Donc, vous voyez des mots comme « il est incontestable »,« il est incontournable ». Cela est sans discussion, cela est indubitable. La littérature est un moyen efficace de lutter, de combattre efficacement les maux de la société. La même phrase qui est écrite ici est revenue là, avec des nuances de reformulation pour éviter la monotonie. D'accord? Quand la prise de position est faite maintenant, c'est comme si quelqu'un se demandait, mais tu te bases sur quoi pour dire que c'est d'ailleurs, incontestable d'ailleurs, hein, et c'est efficace en plus, hein, comme moyen de lutter les maux sociaux. La force de l'argumentation commence maintenant. En idée, argument 1, vous avez d'abord la littérature éduque. Il ne faut pas se tromper de mettre d'abord l'éducation. L'éducation a fait quoi? Une idée se donne dans une phrase. Il faut éviter le style nominal comme ça. Ça ressemble à des arguments jetés comme ça. Au lieu de dire d'abord l'éducation ou bien d'abord la fonction éducative. Voilà pourquoi on a mis fonction éducative en parenthèse. C'est pour montrer que la littérature, par sa fonction éducative, éduque les masses, éveille les consciences, permet aux gens de ne pas sombrer dans le dogmatisme, la méconnaissance. C'est tout ça qui constitue des maux d'une société et la littérature est là pour combattre cela. Voilà ce que le sujet voulait dire. Mais toute cette explication que je viens de donner se perçoit où? En effet, vous voyez en parenthèse, point, c'est laissé pour la place d'explication. C'est vrai, on ne va pas développer un paragraphe de 10, 12, 20, 15 lignes pour expliquer, mais expliquer peu votre compréhension de la fonction et la littérature éduque là. Ça veut dire quoi? Donc, une idée argument non expliquée n'a pas de valeur. Après cela, n'oubliez pas qu'on a dit qu'il faut illustrer chaque idée argument. L'idée exemple vient. Dans le corrigé, ils vont en tenir compte. Peut-être que dans l'affectation de points, chaque exemple va compter pour un point peut-être. Si vous ne l'avez pas mis, on peut supposer que vous n'avez pas lu la consigne. Voilà pourquoi vous allez. Par exemple, on dit souvent que l'analphabétisme est un frein au progrès. C'est mis entre griffes comme ça. Vous voyez, en griffes comme ça, vous avez paraphrasé une pensée commune. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, illustrer. Et expressément, j'envoie une illustration pareille pour que vous puissiez savoir que toutes les illustrations ne sont pas forcément ce qui vient des grands écrivains, des auteurs ou ce qui vient forcément des contenus des romans. L'expérience de la vie de toujours, l'expérience personnelle, sa culture générale, etc. Et on a l'habitude d'entendre que l'analphabétisme est un frein au développement. Vous l'avez mis entre griffes. Ça veut dire que ce n'est pas une citation en ce moment qu'on peut vous exiger, dont on peut vous exiger la source, l'auteur, etc. C'est une paraphrase, voilà, n'est-ce pas, comme ça, de ce qui est effectivement réel. Vous avez paraphrasé. Mais si vous avez mis 2 points, vous ouvrez des guillemets, vous écrivez ça, on va demander l'auteur. Là, c'est une citation pleine. Ici, nous l'avons paraphrasé comme ça, n'est-ce pas, pour pouvoir sortir des arcanes, parce qu'on a entendu, on l'a vu quelque part, mais peut-être on a oublié la formulation correcte mot pour mot, et l'auteur, on l'a oublié, etc. L'ouvrage, mais l'idée reste, vous paraphrasez comme ça, et c'est admis en dissertation. Cependant, on ne prendra pas les faits disparates. Voilà, ma grand-mère m'a dit que, ou ma maman avait l'habitude de dire que, ou bien mon père avait raison, 2 points. Non, non, ça c'est trop disparate. Ce qui se passe dans vos quartiers, un peu, voilà, dans vos environnements d'affinité trop dépassés, ne sont pas des illustrations. On a fini de dire tout ce qui est en lien avec la première idée, argument, tout, vous voyez, dans un même paragraphe, on a mis un dernier point définitif. On vient à l'idée argument 2. On aligne le connecteur logique sur le premier. Ensuite, par sa fonction d'engagement, la littérature dénonce ou combat les injustices, les inégalités. Idée, argument posé. Vous vous basez sur quoi pour pouvoir le dire? En effet, vient maintenant. En effet, par cette fonction, la littérature se porte comme étant la voix des sans-voix pour
plaider les innocences, etc. C'est ça qui va permettre au correcteur de dire « Ah, d'accord, j'ai compris ce que c'est qu'engagement ». Une idée, argument non expliqué, le correcteur n'est pas obligé de comprendre. Peut supposer que c'est pas, je ne comprends pas, c'est toi ton argument, c'est pas pour moi. Donc, il faut expliquer toujours une idée, argument, et on viendra dire, à titre d'exemple, voilà, vous avez vu, j'ai fait la phrase avec exemple 2, ça suppose on note l'exemple 2, on peut avoir l'exemple 2, on a l'exemple 2, on ne dit pas non plus, exemple, 2 points, parachutage. C'est comme on est en train de prendre une leçon, un cours comme ça en classe, mais exemple, d'accord, où on dit les 4 points cardinaux sont 2 points, le nord, le sud. Ah non, il faut expliquer, mettre en lien votre illustration avec ce qui est en train d'être dit. Donc, à titre d'exemple, parachutage de Norbert Zongo, exemple de parachutage de Norbert Zongo, est une illustration de ce fait, est un exemple de ce fait dans lequel les malgouvernances, les gabégies, la dictature est dénoncée à travers la vie du président Ngouama et des étudiants, etc. Voilà. D'accord? Sinon, larguer les arguments comme ça et les exemples de cette manière, ce n'est pas présent dans une dissertation. Hein? Si on a défendu cela, on arrive. Enfin, par sa fonction sociale, elle dénonce les pratiques et les us dégradants liberticides, c'est-à-dire les coutumes, voilà, qui ne sont pas adaptées à notre monde, etc. Vous allez trouver la littérature en train de s'attaquer à cela. Et l'illustration parfaite que vous en avez, c'est sous l'oreille de Sédou Badjan. Où le père Benfa, d'accord, les espérants du père Benfa, Kani et bien d'autres personnages, traitant de la question du mariage forcé, évoquent les difficiles réalités africaines de l'amour, de l'union. Et là, beaucoup de femmes vivent auprès d'hommes qu'elles n'ont jamais aimés. Pas le mariage forcé. Mais ce sont des maux d'une société. Quand une société est remplie de personnes non heureuses, etc., c'était ça l'objectif du sujet. D'accord? Quand on a fini de faire cela, on a dit 3 idées, arguments illustrés chacune. Nous avons eu 1, 2 et 3 exemples, n'est-ce pas? Des exemples attestés venant de livres écrits et des exemples de l'expérience de la vie habituelle. Il faut arrêter l'hémorragie, aller vers la suite du travail parce que c'est encore long. On va entamer la deuxième prise de position, mais attention, comment on fait? On saute 2 autres lignes, on met grand 2 ou bien qu'est-ce qu'on fait? Il faut forcément dire qu'est-ce qu'on retient de tout ce qui est dit en haut et qu'est-ce qu'on va voir maintenant. Voilà pourquoi vous avez, en tout état de cause, c'est une belle manière de dire, en somme, en synthèse, etc. D'accord, vous êtes en A, vous devrez, n'est-ce pas? On vous outille avec les connecteurs logiques qui tirent un peu plus ou moins des conclusions partielles, etc. Donc, en tout état de cause, ce qui précède, d'accord, montre irréfutablement que la littérature est une arme de combat contre les amertumes dans la société. Et vous avez raison de postuler ainsi, car vous aviez commencé par émettre qu'il est incontestable. Et heureusement, votre analyse vous donne raison, dont vous venez tirer la synthèse. Il est irréfutablement, d'accord, admis que la littérature est une arme de combat contre les amertumes dans la société. Le travail n'est pas fini. On est en train d'aller vers l'autre partie, d'accord? On annexe en même temps l'autre partie au bilan. Et comme tel, ça vous donne une jolie présentation. Et si vous regardez, en tout état de cause, l'entrée de la synthèse correspond plus ou moins à l'entrée, l'intervalle d'entrée de la thèse 1. Vous voyez? Et en ce moment, on annonce, mais en plus de cette utilité-là, elle remplit bien d'autres fonctions, car la consigne t'avait dit de venir chercher à démontrer et à montrer en outre. Le processus devient le même, comme on l'a vu en méthodologie. Vous faites simplement copier la première structure et coller et vous habiller. Vous allez vous rendre compte qu'on dit, premièrement, n'est-ce pas, on note sa fonction thérapeutique. Point. C'est une phrase, sujet, verbe, complément. Il ne faut pas dire, premièrement, la fonction thérapeutique a fait quoi? Une idée bien donnée se donne dans une phrase correcte, grammaticalement correcte, sujet plus verbe plus complément. Donc, premièrement, on note sa fonction
thérapeutique. C'est-à-dire, la littérature est comme une catharsis. Elle soigne, d'accord? Et comme telle, elle soigne les véritables maux, d'accord? Dans le sens de un mal. Et elle permet, n'est-ce pas, de guérir de déceptions, n'est-ce pas? Et en ce moment, vous allez voir qu'il y a des ouvrages que lorsque vous lisez, vous avez un soulagement interne. Il y a des expériences difficiles que lorsque vous avez vécu, vous pensez que vous êtes le seul à en avoir, d'accord, fait les frais. Mais quand vous lisez d'autres ouvrages, vous voyez que d'autres personnages ont traversé les mêmes épreuves et ont pu s'en sortir. Vous copiez parfois leurs méthodes de guérison ou les méthodes par lesquelles ils se sont sortis. Et en ce moment, vous vous arrêtez de souffrir. Voilà pourquoi la littérature a une valeur thérapeutique. Elle soigne les maux de la société, etc. Si vous dites la littérature a une valeur thérapeutique et qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, l'argument est tombé à l'eau. Voilà pourquoi vous allez fixer un connecteur logique d'explication. En effet, c'est-à-dire, effectivement, pour expliquer, d'où les points de suspension à ce niveau. Et on a dit aussi, chaque argument doit être illustré, idée, exemple. Vous allez vous rendre compte que, tiens, au passage, Voltaire, c'est une manière, ce n'est pas à tout moment, vous allez, par exemple, à titre d'exemple. Par exemple, il y a bien d'autres manières. On peut illustrer à travers, au passage, un tel disait, etc. Voilà cette proposition que vous avez de la part de celui qui vous donne, celui qui nous donne cette proposition-là. Il dit, au passage, Voltaire ne nous enseigne-t-il pas que les lettres nourrissent l'âme, la rectifient et la consolent? Mais dans la citation de Voltaire, c'est la partie consolation là surtout qui vous intéresse, parce que votre idée argument va sur un aspect de soin pour consoler. Voilà pourquoi, en parenthèse, vous avez un point de suspension pour donner dans la citation de Voltaire ce qui seulement vous intéresse. L'idée exemple est alors donnée et à la suite de cette idée argument que nous avons commencé avec l'adverbe premièrement, c'est pour casser l'ordre et montrer une production plus ou moins littéraire parce que vous devrez connaître les différents connecteurs logiques. Regardez au niveau de la thèse, la connexion logique a été faite par la série d'abord, ensuite, enfin. Il ne faut pas reprendre d'abord, ensuite encore pour la deuxième thèse. Il y a plusieurs mots. Dans un premier temps, dans un second temps, d'accord? Il faut éviter aussi de faire preuve d'un pédantisme qui va vous pénaliser. Ne commencez pas par une série de connecteurs logiques en latin que vous n'allez pas pouvoir terminer. Primo, secondo et trois, on ne sait pas comment on dit trois, on casse le rythme. Voilà, troisio ou en tout cas, on ne sait pas s'il faut dire tertio, etc. Mais allez-y, dans un premier temps, dans un second temps, etc. À la suite de l'argument 1, dans premièrement, on va basculer sur l'argument 2 également.